Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage pour démarrer la nouvelle année. Je crois que j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Oh, je ne me rappelle plus. Allez, donc je vais commencer tout d'abord par vous remercier pour tous ceux à qui je n'ai pas encore souhaité alors la bonne année, tout ça, comme j'avais envie de partager. Ben, on va essayer de faire de notre mieux pour la nouvelle année. Voilà, on va faire avec ce qu'on a. Et on va arrêter de se mettre des objectifs trop insurmontables. Il faut arrêter de se mettre la pression tout simplement et puis parfois laisser aller les choses comme elles viennent. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde, donc ça ne peut pas parler toujours aux mêmes personnes, ni je ne parle pas toujours de la même histoire et de la même situation, même si c'est les mêmes signes, parce qu'évidemment, on est beaucoup de personnes, bah, déjà rien qu'en France, ensuite dans le monde, et puis voilà. Donc c'est très important. Alors ensuite, je voulais vous dire aussi, merci de liker, de vous abonner, afin de rester dans le donner et le recevoir, c'est un juste équilibre en fait. Merci de tous vos messages de soutien. Ça me fait chaud au cœur, je les lis toujours. Je ne réponds plus à chaque message parce que c'est plus possible, j'en ai trop. Et du coup, je les lis. Et certains me font sourire et je me dis, bah, on va démarrer une nouvelle année. Vous êtes prêts? Parce que moi, je le suis. Alors, merci encore. Et puis n'oubliez jamais d'être dans la gratitude, ne serait-ce que d'ouvrir les yeux tous les matins. Même si parfois les choses sont compliquées, rien n'est immuable, tout bouge. Voilà. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler, je vais voir un petit peu. Où est-ce qu'on en est? J'avais une chanson, c'est Queen, Radio Gaga. En plus, j'aime bien cette chanson-là, mais la pêche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour cette situation? J'ai l'oreille qui siffle, l'oreille droite. C'est assez insistant. Je commence à avoir mal à la tête. Ok, on me parle de argent. Pourquoi? Situation financière. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur ça? D'accord. Bon. On parle de difficultés financières. Bon. Alors, les personnes à qui je m'adresse, les consultants, les consultantes, je ne sais pas pour l'instant si je m'adresse à des hommes ou à des femmes, ou énergie masculine et énergie féminine. On me parle de... Vous allez avoir une communication. Il y a quelque chose qui va s'améliorer au niveau de votre financier. Vous avez beaucoup de difficultés, hein. Vous venez de traverser des épreuves. Hein. Beaucoup. Bonne nouvelle, c'est ça? Bonne nouvelle. C'est peut-être la fin d'une période un peu compliquée au niveau financier. Il y a peut-être pu avoir aussi des soucis au niveau de la santé. J'ai le chiffre 10. Chut. S'il te plaît. Tu peux arrêter? Donc, bah oui. Excuse-moi, mais voilà. Dis, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu arrêtes? Non. On parle de changement, de la roue qui tourne. Qu'est-ce que c'est que cette roue qui tourne? Pourquoi j'ai la culpabilité? S'il te plaît, Marley, arrête de pleurer. C'est quoi ça? J'ai mal à la tête d'un seul coup. Prise de tête. Prise de tête. Le cerveau qui fume. J'ai des gens qui sont dans les nœuds au cerveau, là, le mental.
Le cerveau en boucle. C'est assez prenant. Alors, accusation, culpabilité par rapport à de la famille, par rapport à comment on pourrait dire, là, vous savez, là, l'hérédité, l'hérédité, les racines, les ancêtres, tout ça. D'accord. Les différences. Ça me parle d'instabilité dans un engagement, de difficulté à stabiliser des choses, à s'engager. Pourquoi la culpabilité de l'hérédité? De la famille? Le poids de la famille, j'entends, le poids de la famille. Ce qui a rendu instable, hein, une possibilité d'engagement. D'accord. Alors cette situation, c'est soit vous, ou soit la personne en face, je ne sais pas. Dis donc, t'arrêtes un peu. Marley, tu arrêtes. Ça suffit. Chut. Alors, pourquoi j'ai le retour? Le boomerang. La destinée. Il y a eu beaucoup d'accusations là-dedans, beaucoup de... Pourquoi j'ai la perte d'argent? On parle de perte d'argent, de perte financière. Elle est intrigante, cette histoire. Je vois un retard dans une destinée. Retarder l'échéance d'un départ. Retarder l'échéance d'un départ. Bon. Séparation. Enfermement. On parle de solitude, d'isolement suite à une séparation. On parle de différence. Alors, il y a peut-être pu avoir, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des différences culturelles, peut-être différences d'origine, de couleur, peut-être d'âge, des différences. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est des différences, quand j'ai vu tout à l'heure l'hérédité, moi je dirais plutôt des différences de religion et de culture. Le poids des traditions, j'entends. Alors, okay. Alors, du coup, actuellement vous êtes en séparation. Je parle à des personnes qui sont seules. D'accord? Seule, mais par contre, j'ai des personnes qui sont entourées, qui ont des amis, de la famille, et c'est une chance parce que ça les aide à supporter ce qui se passe. Là, il y a un échec. Sur un lien, sur une relation, ouais, il y avait une triangulaire, il y avait une tierce. Ouais. Il y avait une tierce. C'est quelqu'un... Là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un qui est parti hein, avec une autre femme. Qui est parti avec une autre femme. Mm. Alors, moi, je vois un... Comment ça s'appelle? Un homme.
Célibataire de longue date. Vous voyez, quand les gens ne savent même plus quoi ça s'appelle. Un homme. Non, je plaisante. J'allais dire un masculin, mais cherchez le mot. Vous m'excuserez. Je n'ai aucun... je sais pas, c'est de l'humour. Enfin, ça m'a fait rire parce que je cherchais vraiment mes mots. Alors non, je ne suis pas... comment je pourrais dire une fémène. Voilà. Donc là, la situation dont je vous parle. Là, je vais vous parler d'un masculin, voire un homme, puisque j'ai vu des femmes dans l'entourage. Je suis désolée. Là, je vois une perte d'argent. Il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent. Il y a eu une femme qui s'est mise entre vous et cet homme. Il y a eu des trahisons. Bah. Ouais, c'est un homme qui s'est projeté ailleurs et ça s'est avéré. Bah écoutez, ça s'est avéré être un véritable échec. C'est quelqu'un qui a été manipulé. Vraiment, j'ai l'impression. J'entends un pantin. Et ouais. Par contre, c'est quelqu'un qui est engagé. Et peut-être plus avoir soit un mariage, une union vraiment, hein. Peut-être même une grossesse, un enfant. Qui aujourd'hui est enfermé. Hein. Mais en fait, c'est sa prison dorée. Mais qui rêve à distance. C'est très bien. En fait, c'est quelqu'un qui va rêver, hein, qui va continuer de rêver. Hein. Et ouais. C'est quelqu'un qui se projette à distance. Hein. C'est comme si c'est quelqu'un qui préparait comme un discours, j'entends. C'est bizarre ça. On me dit ça. Oh. Ouais, il y a quelqu'un qui a été manipulé, qui a succombé au chant des sirènes, j'entends. Qui se sont avérés être des véritables requins. Bon, c'est comme ça. Oh! Qu'est-ce que c'est? Bon, du coup, le chant des sirènes. Alors, prendre soin de son entourage. Là, j'ai des personnes qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leur entourage. Ouais. Ok. Alors, tu vas mourir les sirènes. C'est une vieille chanson, ça. Des illusions. Oh, bah dis donc. Ça commence bien. Nouvelle rencontre. Ah, c'est mieux. J'ai le chiffre 1. Alors, oui, actuellement, là, j'ai affaire à des féminines, des femmes, des énergies féminines. Parce que on peut dire homme, homme, femme, femme, homme, femme. C'est une question d'énergie. Et là, j'ai des personnes qui... Ah bah tiens, je vais la prendre celle-ci. Qui sortent des désillusions. Qui se lancent dans des nouvelles... peut-être de nouvelles opportunités, hein, qui s'ouvrent à... qui ont décidé peut-être de faire des nouvelles rencontres. D'accord. Qui ont repris hein, des nouvelles énergies. On parle de montée d'énergie. Alors, ça peut être très fatigant, très épuisant. Hein. Oui, voilà. Vous êtes en quête de justice. Wonder Woman. Na 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 na. Na 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 na. Ti di 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 di. Wonder Woman. J'ai le chiffre 25. Alors quand je vous donne des numéros, ce pas les numéros du loto. Hein. Quoi que vous pouvez essayer, on ne sait jamais. Incompatible. Dîner. Ah,
rendez-vous. Bon, là, vous sortez d'une période de tristesse. Hein. Avec des... Ouais, vous sortez d'une histoire... C'était incompatible, en fait. C'était vraiment... Ça ne va pas, ça ne correspond pas à vos valeurs, j'entends. Vous, les trucs éphémères, les plans Luc et machin, c'est pas votre cam. Voilà ce qu'on me dit. Après, voilà, c'est tout à chacun. C'est des discussions qui m'arrivent d'avoir de temps en temps. Alors, on n'est pas là dans le jugement. Ça m'amène déjà même à à prendre conscience... comment dire, parfois on évolue dans un environnement qui n'est pas forcément... on est amené dans la vie à côtoyer des gens qui ne sont pas... qui n'ont pas la même vision de la vie. Même si ce n'est pas la mienne, moi je ne suis pas là pour être dans le jugement, mais par contre ça m'amène à me questionner pourquoi. Qu'est-ce qui peut amener certaines personnes à fermer leur cœur, à devenir limite des machines de charnel, vous voyez, à ne donner que de leur personne et pas... Et moi, ça me questionne, parce que je me dis, qu'est-ce qui a amené ces gens à fonctionner comme ça? Par contre, c'est des choses que je ne... je peux côtoyer des gens qui fonctionnent comme ça, je ne suis pas là pour les juger, je ne suis pas non plus leur psy ou tout ça. C'est juste que ça m'amène un peu plus de compréhension à, c'est vraiment ce que je ne veux pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je vois des gens agir comme ça, dans mon entourage, des gens qui agissent dans la légèreté, sans vraiment s'investir dans le sentimental, avec le cœur, vous voyez, ben, ça m'amène à me dire, moi non, je ne veux pas de ça, donc je ne juge pas, mais ça ne me correspond pas. Voilà. Et c'est ce que je sens. Là, vous sortez d'un cycle de tristesse. Hein. C'est-à-dire que vous ne laissez plus la souffrance et la douleur vous contrôler et diriger votre vie. Hein. Là, aujourd'hui, vous vous êtes réveillé. Il y a eu des trahisons, coups de couteau, vous le savez. Ok? Vous le savez. Là, aujourd'hui, quand j'ai la réconciliation, moi, c'est pas ça que je vois. C'est cœur brisé, je répare. Voilà. Maintenant, je dois guérir de ça. Voilà ce qu'on me dit. Maintenant, je dois réparer mon cœur. Et ça, pour ça, croyez-moi, n'attendez jamais que quelqu'un le répare à votre place. Hein. Vous allez le faire tout seul. Parce que sinon, vous prenez quelqu'un comme pansement, ou vous pouvez être amené à être une relation pansement. Donc, j'aime insister sur le fait, avant d'entamer une relation avec quelqu'un, assurez-vous d'avoir guéri de l'ancienne. Sinon, ça va être injuste pour la personne en face et pour vous, et ça va n'amener que de la souffrance et de la douleur. Aujourd'hui, vous vous protégez. J'ai des personnes qui se protègent. Ouais. Qui se protègent d'un prédateur, j'entends. D'un séducteur. Il y avait des énergies tierces, tout ça. Ouais. Donc, vous avez décidé d'arrêter de vous faire des films. D'arrêter d'attendre un pardon, d'arrêter d'attendre que cette personne... ouais, voilà. Plus de compromis. Il n'y a plus de toxique. Vous avez décidé de vous séparer de tout ça. Vous coupez tout le toxique. Ouais, vous avez compris que c'était quelque chose de toxique. C'était une attirance toxique. Voilà. Vous vous êtes senti seul. Mais aujourd'hui, vous avez réussi à retrouver un juste équilibre parce qu'en fait, vous avez été juste envers vous. Vous êtes plus juste envers vous. Vous persévérez. Hein. Là, aujourd'hui, vous n'attendez plus rien. Alors, on me parle de l'été. Pourquoi? Ou alors, je peux avoir des signes de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Pourquoi ça? Ouais, vous ne donnez plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne donnez plus à ce qui ne vous correspond plus. C'est-à-dire que vous ne vous laissez plus bercer d'illusions, de belles paroles, quand vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, vous vous êtes dit, attends, pose-toi 5 minutes, cocotte, j'entends. Il y a des gens qui peuvent se parler comme ça à elles-mêmes. Pose-toi 5 minutes, cocotte. Bon, à faire le juste équilibre de la balance. Qu'est-ce que j'ai donné? Et là, on ne parle pas d'argent, hein, parce que c'est facile, il y a des gens qui vont dire, ah, moi j'ai dit. Non, vous savez que parfois, c'est beaucoup plus dur de donner de soi-même et de son cœur que de donner de l'argent ou des cadeaux.
Hein, c'est pas ça l'amour, c'est pas les biens matériels, hein, c'est loin de ça, quoi. Les gens qui sont là-dedans, ils sont dans l'illusion totale. Vous voyez, vous vous êtes dit, attends, moi je donne, en retour je reçois rien. J'échange, en retour j'ai le silence. Je suis dans l'empathie, en retour je reçois de la froideur. Je donne de l'amour et en retour je reçois des flèches empoisonnées. Voilà ce que j'entends. Donc aujourd'hui vous dites, terminé, nada, je donne plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez décidé, les gens qui ne me donnent pas dans le sens où vous attendez, hein, on ne donne pas en attendant, mais on arrête d'être trop bon. Vous voyez? Là j'ai des gens qui ont dit, c'est bon, terminé. Moi, je m'éloigne de tout ça. Moi, les gens qui sont là pour me pomper mon énergie, pour me prendre de mon temps et tout ça, et après me laisser une fois que je suis dans la merde, j'en veux plus. Voilà ce que j'entends. Ouais. Oh, pas l'air. Ouais, bon. Vous êtes dans le pardon. Alors, dans le pardon, déjà, envers vous-même. Deux avoir cédé à la tentation. D'avoir cédé trop facilement, d'avoir fait confiance trop facilement. Aujourd'hui, vous êtes en paix avec le passé, dans le sens où vous décidez vraiment de vous projeter pour vous, sur vous. Vous avez décidé de transformer les choses, d'évoluer. J'ai le chiffre 22. Vous vous éloignez de tout ce qui est les dramas, et les radineries, et les cachotteries, et les... laisse tomber. Dallas, ton univers impitoyable, saison 257, c'est terminé, j'arrête là. Les plus belles la vie, les machins, les séries qui n'ont plus de fin, vous en êtes au 3000e épisode, ça dure 20 ans. Vous, si ça bouge plus, j'investis plus. Oh là là. Les énergies, là, les énergies féminines que je canalise, c'est très très drôle. Aujourd'hui, vous vous tenez à distance. Alors, vous pouvez vous éloigner d'une personne d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, oui, qui vous a menti, qui vous a fait croire, qui était là pour vous aider, et en fin de compte, c'est quelqu'un qui était là pour prendre. Aujourd'hui, vous n'avez plus confiance, cette personne vous a trahi. Et il y a quelqu'un, et pas deviner, qui ressent cette distance de plus en plus dure, de plus en plus fort. C'est quelqu'un qui a eu peur de faire un pas, qui a eu peur de venir vers vous, qui a eu peur de son entourage proche, qui a eu peur, quelqu'un qui a peur. Peur, j'entends peur de tout. Voilà, peur de vous. J'ai le signe de terre aussi. Bon, aujourd'hui, vous êtes dans un total lâcher-prise. Alors vous allez tout couper. Ballon à l'hélium. Il s'en va. Terminer les cachotteries. Terminer les secrets. Ça fait finito. Pipo. Alors voilà. Vous avez une période d'instabilité. Qui a duré. J'ai le chiffre 45. Ça peut être votre âge. Hein. On parle de dualité. De dualité. Bon, vous pouvez être en dualité un peu intérieure. En fait, ce qu'il a fallu faire, ouais. Ouais. On parle d'un homme qui vous a déçu et qui vous êtes en rupture de communication chez quelqu'un. Écoutez, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui a pu vous quitter pour une femme d'un signe d'eau. Poisson, Scorpion, Cancer. Ces personnes... Je vais vous expliquer. C'est quelqu'un qui a confondu. C'est une personne qui a cru qu'une femme d'un signe d'air, donc Poisson, Scorpion, Cancer, était son lien d'âme. C'est quelqu'un qui est déçu, hein, qui est déçu de lui, qui est déçu de ses addictions, qui est déçu parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas donné.
Aujourd'hui, vous êtes en non-communication. Il n'y a plus rien. Donc, le rapprochement, pourquoi? On parle de quelqu'un qui s'apprête à partir. Partir. J'entends. Aujourd'hui, vous avez quitté cette personne. Vous n'attendez plus rien. On parle de miracle, ça y est. Par contre, vous prenez soin de vous. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont déménager. Ou qui ont déménagé. Qu'est-ce qui vous attend, vous? Parce que là, on parle de la situation, mais c'est pour bien faire le topo, si vous voulez. Là, on va aller voir un peu ce qui va se passer dans le futur. Un peu proche et un peu plus lointain. On ne va pas non plus aller... C'est pour voir l'avenir pour vous. Qu'est-ce qui se... Comment je pourrais dire? Qu'est-ce qui se profile? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, pour ça, je vais prendre... Excusez-moi. Oh. Le tarot digital. Alors, non... Pour les gens qui se... Non, je ne baille pas parce que je suis fatiguée. Lorsqu'on canalise, il arrive de bailler. C'est pour expulser cette énergie. Un trop plein. Alors, abondance, réalisation. Qui est... Allez. Qu'est-ce qui se... Bon, ben voilà. Alors, pour vous, l'harmonie, l'opulence, le changement. Regardez. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est la mort. C'est une arcade majeure. Et là, c'est la pomana. La mort. La fin d'un cycle. Ou un chien. Il y a un chien. Là, je peux avoir des gens qui ont un chien. Un chien blanc, peut-être. La fausseté. Ouais. Oui, vous terminez. Vous en avez fini avec la fausseté, les gens faux. Ouais. On vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce que vous êtes peut-être encore entouré de gens faux. Ouais. Protégez-vous. Hein. Faites attention à vos finances aussi. Bon, bien. Bon, j'ai des gens qui sont quand même assez volontaires, endurants, qui ont une certaine force, une certaine endurance. Les travailleurs. Choix. Oui, c'est pour ça. Vous avez su, malgré toutes les difficultés, toutes les embûches, continuer à vous choisir. Bang, le diable. Progrès. De passion. Vous allez retrouver une certaine passion. Vous continuez à retrouver une certaine flamme. Projet. Vous allez vous retrouver. Ouais. Bon. Ce qui a pu être entre vous, c'est l'argent. Voilà. Vous comprenez? Et c'est pour ça aujourd'hui vous vous éloignez de ça. Parce que là, j'ai affaire à des personnes qui sont dans le cœur, dans l'émotionnel. Et en fait, vous êtes amené souvent à vous retrouver en face de personnes qui sont dans le paraître, le matériel, l'argent, la réussite, la course à la réussite. Donc, croyez-moi que ces personnes-là, bon, elles ont fait leur choix et ben, un jour ou l'autre, elles se retrouveront seules face à leur coffre-fort. À compter leurs sous. Il est l'or, mon Seigneur. Il est l'or. Je suis riche, mais seule. On me dit que vous pouvez être fier de vous. Ouais. Vous pouvez être fier de vous, avoir confiance en vous.
Vous savez qui vous êtes et vous savez qui vous voulez être. D'accord? On parle de message, hein. Message. On vous dit de vous réveiller, hein. Bougez-vous. Hein. Ça arrive. Hein. Ah. La maison Dieu. Il y a un truc qui arrive là. On parle de justice. Il y a un rééquilibrage qui arrive dans votre vie là. Une justice. Ouais, on parle de fin, une réussite. Parce que vous êtes resté la même, vous êtes resté passionné, passionné par la vie, passionné par l'amour, déterminé, ouais, c'est ça. Vous avez fait les choses avec passion, avec cœur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, même si vous avez l'impression que les choses sont stagnes, qu'elles ne bougent pas, gardez l'espoir, d'accord? Là, j'ai des personnes qui sont très intuitives, très intelligentes. Vous avez pris votre pouvoir, votre confiance. Et là, aujourd'hui, vous repartez à la conquête du monde. Hein. Là. Oh, bah dis, hein. Et du coup... Bon. Il y a quelqu'un qui va venir à vous, mais je pense que vous êtes suffisamment clairvoyante pour vous apercevoir que il y a de la ruse. Parce qu'en fait, vous allez sur une réussite et vous allez attirer à vous des bonnes personnes et pas que. D'accord? Donc, vous allez vers la joie, la croissance, l'amour, donc l'amour de... Vous savez, vous avez l'amour de vos enfants, de vos amis, voilà. Mais il y a des gens qui vont chercher à graviter. Hein. C'est pour ça, parce que vous êtes très magnétique, hein, vous êtes quelqu'un qui attire beaucoup, donc vous attirez les bonnes comme les mauvaises personnes. Hein. Mais vous êtes à même maintenant de voir un peu. Hein. Ok? Vous êtes à la fin d'un cycle douloureux, d'un cycle limitant avec des blocages, aussi bien financiers que amoureux. J'ai la réussite. Parce qu'en fait, vous avez été fidèle et loyal. On parle de loyauté. Là, j'ai des gens qui reprennent leur pouvoir, qui partent à l'aventure. Oh, je crois que c'est la fièvre que j'ai eue pendant je sais pas combien de jours. C'était Superman, ça. Je sais même pas. Pourquoi j'ai l'attente? Bon. Faut peut-être arrêter de procrastiner un peu. Hein. D'accord. De toute façon, on va vous faire une petite piqûre de rappel. Ah. Voilà. Alors, c'est la fin d'un cycle. Là, vous allez pouvoir enfin concrétiser les choses que vous avez mis en place, des projets. C'est la fin d'un cycle de labeur, de dur labeur. C'est-à-dire que vous avez semé, vous allez récolter. Moi, je voudrais revenir un peu sur le sentimental, parce qu'il y a un truc qui m'a interpellée. Ça y est, je l'ai dans la tête, je suis en train de chercher. Mais je crois que c'est Superman, parce que c'est mais à l'ancienne, hein, avec l'acteur qui était...
Vous savez, tombé de cheval et puis qui est mort. Je ne sais plus comment il s'appelait. Je me souviens plus de son nom. Christophe, je sais plus. Bon, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, bah c'est bon. Ils m'ont dit, bah alors tais-toi. Ok, je me tais. Et je vois la scène où il court, là, il enlève sa chemise, puis il y a son costume en dessous, le Superman. Ça sent, les gens ils vont me dire, ah non, c'est pas ça du tout, c'était le générique de je sais pas quoi. C'est pas grave. Je me fais mon délire toute seule, c'est déjà pas mal. Alors, du coup. Radio, faut que je me dépêche, moi. J'ai même pas fait attention à l'heure. Quelle heure il est? Ouh là là, faut que je me dépêche. Alors, je vais essayer de... Parce que je dois aller faire des courses. Voilà. Je suis invitée et je dois aller faire des courses. Persévérer. Ah, persévérer dans le... Ah. Oui, il y a quelqu'un qui a persévéré à se rapprocher tout le temps. Voilà. Bon, aujourd'hui, vous pardonnez. C'est bien. C'est bien. Bon, une fois ça, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Et le passé, le passé. Oh, voilà, cet été, moi je vois qu'il y a une nouvelle rencontre peut-être cet été. Peut-être le mois de juillet, j'entends. Mois de juillet. Alors je sais pas, il y a peut-être une date importante pour vous, cette période-là. Donc, alors une période, après, moi je pense que ça, votre période de, comment, de protection, hibernation, introspection va durer encore un petit moment parce que je crois que vous avez un peu de choses à guérir et à pardonner et à travailler. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer cet été. Pourquoi j'ai le chiffre 62? Prière exaucée. Ouais. Ah, je pense savoir. Yes. Bon, bah écoutez, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Surprise! Moi qui pensais que c'était une nouvelle rencontre, devinez qui revient cet été? Ah là, j'adore. Oh non, pas mon ex! Eh ben si. En fait, c'est quelqu'un qui s'était engagé, mais c'était un engagement toxique. Déjà, c'est quelqu'un qui était très mal entouré. Beaucoup de jalousie. Peut-être même de la part de sa propre famille. Et en fait, c'est quelqu'un qui va chercher à revenir à la communication. En fait, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, revenait vers vous, juste pour du... Voilà. Donc vous, ça vous a dit, c'est bon. Moi, terminado, je ne veux plus en entendre parler. J'ai même des gens qui s'ouvrent à d'autres rencontres. Alors moi, je vous dis, cette personne, après une période de lâcher prise, d'acceptation et tout ça, de réalisation d'un entourage toxique et de sa propre toxicité, notamment je ne donne rien et puis je ne m'ouvre pas. Ouais, il y a quelqu'un qui va vouloir refaire. Vous voyez, j'ai le retour d'une personne du passé. C'est une personne qui a pensé longtemps que vous n'étiez pas compatible, hein, qui est peut-être restée à la recherche de la même personne. Ah, c'est quelqu'un qui a choisi à chaque fois des personnes qui avaient la même culture ou qui étaient du même... C'est quelqu'un qui est parti s'engager. J'ai peut-être même eu un mariage. Hein. Un mariage, quoi. Alors, c'est quelqu'un qui va devoir mettre les choses en ordre. Hein.
Après, moi, je vous le dis, hein, vous prenez ou vous prenez pas. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui va projeter. Déjà, c'est quelqu'un qui va devoir travailler sa tristesse, là, sa déception, celle qu'il vous a donnée, avant de venir. Parce que c'est quelqu'un qui a énormément peur du conflit. En plus, c'est quelqu'un qui a peur que vous ayez rencontré. Peut-être que cette personne, une fois qu'elle va revenir, elle va se dire, mince, est-ce qu'elle ne serait pas... parce que c'est quelqu'un qui va mettre du temps. Alors peut-être qu'entre deux, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ne vous empêchez pas, moi je vous le dis, parce que c'est peut-être ça, c'est peut-être sa leçon à cette personne. Il y a des gens qui attendent, qui attendent toujours, qui disent, ouais, j'ai le temps, de toute façon, cette personne-là, elle sera toujours là. Vous savez, comme dans les films, où au moment où le mec il se dit, allez, c'est bon, je me décide, je vais l'inviter, et une fois qu'il arrive, il voit que vous avez déménagé, vous avez pris l'avion, vous êtes parti à l'autre bout de la planète. C'est peut-être ça. Moi, je vous dis, cette personne-là, elle a un cheminement à faire. Voilà. Donc, vous prenez ou vous prenez pas. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Je ne suis pas là pour vous influencer. D'accord? Je vous dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Il y a peut-être des gens, quand cette personne reviendra, qui seront peut-être partis, engagés avec d'autres personnes, parce que ça a pris trop de temps, parce que c'est une personne qui a pas eu de courage, qui a manqué de courage, qui s'est dit j'ai le temps, j'ai le temps. Peut-être que la leçon, c'est de dire, ah non, tu ne l'as plus. Vous voyez? Ah oui. On parle d'un héritage. Hein. Quelqu'un qui a fait beaucoup de compromis pour un héritage. Et, en fait, et puis qui s'est fait trahir par sa famille. Ouais. Et vous allez l'apprendre tout ça. C'est quelqu'un qui va venir vous le dire. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est fait trahir. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui va vouloir revenir sur la base de l'amitié. D'accord? C'est quelqu'un qui voit clair hein, sur la distance qui a été créée par l'entourage. Bon, par contre, ça va prendre du temps. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que je vous le dis. Ça va prendre du temps. Parce que vous, aujourd'hui, vous protégez. Hein. Oui, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi. Et qui va devoir travailler la culpabilité. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas été capable de faire les bons choix. Qui s'est laissé influencer par les autres. Vous voyez? Ouais, vous avez décidé de mettre fin. Ouais, parce que ça vous a saoulé, j'entends. La tierce, tout ça, ça vous a saoulé, j'entends. Et en plus, ouais, il y a peut-être eu un enfant. Bon. Bah écoutez, moi, je peux vous dire qu'il y a des féminines qui vont refuser ce retour. Qui vont refuser ce retour. Parce que c'est quelqu'un qui s'est fait faire... Il y a une femme qui a fait un enfant dans le dos, j'entends. Qui a fait un enfant dans le dos. C'est quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied. Alors vous avez dit, il se débrouille. Ouais. Moi, c'est pour ça que je vous le dis. Vous avez subi de la jalousie, peut-être même du mauvais œil, tout ça. Vous avez pris cher, hein, féminine. Hein. La tierce, elle vous maudissait, hein. Littéralement, j'entends. Vous êtes là, mes chères féminines, ou énergie féminine. Ouais. Ah. Moi, je vois des féminines qui vont partir. Vous avez pris de la hauteur, déjà, sur cette situation. Et vous allez partir. On me dit que c'est une chance pour vous. Eh ouais.
Vous êtes resté longtemps enfermé dans un... Oui, vous avez décidé de vous séparer d'une situation triangulaire. Voilà. Alors que vous le sachiez ou pas. Il y a un cadeau qui arrive à vous, féminine. Voilà. Écoutez, moi je vois une nouvelle rencontre. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Il y aura une possibilité de créer une famille, il y aura beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. Pas du tout. Non. Non, non, vous allez apprendre autre chose. En fait, vous allez apprendre qu'un homme est parti en offrant tout, qui pensait vivre quelque chose de... Comment je pourrais vous expliquer? Il y a un entourage, une famille qui a mis une femme dans les pattes de votre masculin. Le poids de la famille, des traditions, je vous l'avais dit. Ça s'était avéré être un fiasco total. Total. Vous allez l'apprendre. Trahison, argent. Je comprends même pas que des gens puissent vivre. Moi, les gens comme ça, je ne les comprends pas. Vous savez, ceux qui n'envoient que par le pognon, qui vivent, qui respirent pognon. Ça, c'est le truc, je peux pas. Ouais, il y a eu beaucoup d'accusations des amis. Youhou. Bon, écoutez, moi je vous mens pas. Là, vous avez personne qui est vraiment pas prête. Laissez-le dans son truc de vipère et de serpent. Parce que franchement, si cette personne revient vers vous, je vous mens pas. Elle va pas être tout de suite. Et vous faites attention aussi à votre entourage, on me dit. Parce que j'ai vu aussi que vous n'êtes pas... Vous avez encore des gens qui ne sont pas là pour... Vous voyez, vous avez encore des choses à... Faites attention. Ouais. Bon. Bon, du coup, on parle de personnes qui vont faire des nouvelles rencontres. Ça va peut-être commencer sur... là, j'ai des énergies féminines qui sont peut-être tellement un peu dans la retenue que ça va commencer par quelque chose de léger. Et ça va vous permettre d'évoluer un peu. Donc là, j'ai des féminines qui vont reprendre confiance en elles, hein, en leur féminité. Ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, qui est dans votre cercle amical. Peut-être ça va commencer sur la base de SEX Friend. Ouais, on va aller regarder. Chance nouvelle, nouveau départ. Voilà. J'ai des féminines qui ont décidé de s'accorder une chance d'un nouveau départ. Nouveau projet. Parce que vous avez décidé de rester à distance des trahisons. Vous ne communiquez plus avec les fausses personnes. Et on dit que c'est un cadeau. En choisissant de ne plus vous laisser... Ah, oh, je vous mens pas, ça sort beaucoup. Hein. Il y a quelqu'un qui vous désire de ouf, de ouf, de ouf. Écoutez, féminine. Alors moi, je vous donne un petit conseil. Si vous êtes en accord avec vous-même et avec tout ça, j'ai des féminines qui ont décidé de goûter à la vie, quoi. De reprendre confiance et puis bah, vous avez raison.
Donc, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours rester en accord avec vous-même. Et à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, avec vos valeurs, que vous vous respectez et que vous ne laissez plus les gens vous manquer de respect, croyez-moi que les personnes qui vont arriver à vous seront complètement différentes. Alors, je vous encourage à continuer à rester en accord avec vous-même. Voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Alors, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a éclairé. Et là, j'entends partir un jour sans retour, effacer notre amour, sans se donner. Nanana. Bon, je vous laisse, il faut que je me dépêche parce que je vais être en retard. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour un autre message.